Salut, salut, Tachidélé. Bon, j'ai cadré comme j'ai pu. Vous voyez les cartes, c'est le principal. Alors, je vous remercie pour vos commentaires d'abord, parce que j'aime beaucoup les lire, ça me fait vraiment plaisir. Donc, infiniment merci. Et puis voilà, ce sont toujours des guidances générales, des phrases qui peuvent vous faire avancer. Ah, j'ai oublié un petit truc, attendez. Alors, j'en étais où? Parce que je voulais prendre quelques cartes contre les manipulateurs, là, pour vous. Parce qu'en fait, j'ai été victime de manipulation, et plusieurs fois, hein, et dans différents contextes. Hein, donc, voilà. Et en fait, c'est un avantage. On peut pas éviter, on peut pas toujours éviter de se faire manipuler, mais le truc, l'avantage qu'on a, c'est qu'on s'en rend compte, qu'on n'est pas dupe et qu'on comprend absolument le fonctionnement des manipulateurs, parce qu'ils ont tous les mêmes fonctionnements, ils utilisent tous les mêmes supercheries. Les promesses, les mensonges, les trahisons, etc., etc. La sournoiserie, les magouilles, enfin voilà, il y a un tas de choses que les manipulateurs utilisent comme outils pour parvenir à leur fin. Mais les karmas, leur karma les rattraperont un jour ou l'autre dans cette vie ou ailleurs. Ok, parce que c'est énergétique. Tintintin. Alors donc, oui, merci pour vos commentaires. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je vais regarder aussi les indices. Ah oui, tiens, en aparté, ce que je voulais dire... Ah, j'ai toujours la chanson T'en vas pas. T'en vas pas. Alors moi, personnellement, je suis très très proche de partir parce qu'il n'y a pas, y a pas les solutions, il n'y a pas quoi, tu vois. C'est... voilà. Bref, c'est ma vie privée. Et donc, oui, t'en vas pas, t'en vas pas. Bon, il y a peut-être certains d'entre vous qui vont aussi déménager loin de leur âme sœur. C'est possible. Et c'est pas trop accepté par son âme, en tout cas, à cette personne. Oui, donc en aparté, j'ai un abonné qui s'appelle Roger, et je me demandais si Roger était pas son deuxième prénom. Voilà, je lance ça comme ça. Si c'est ton deuxième prénom, je crois qu'on se connaît. Donc si j'ai raison, écris-moi un petit commentaire sous cette vidéo. Ah oui, et puis je ne sais pas qui m'a contacté dimanche, mais pour me contacter un dimanche, il faut vraiment me connaître. Étant donné que je ne connais pas le numéro, je ne réponds pas. Ça serait gentil de me contacter par SMS, en tout cas. Comme ça, au moins, je pourrais savoir qui m'a contacté un dimanche après-midi. Parce que, à part des gens qui me connaissent bien, mais j'ai pas le numéro dans mes contacts. Donc voilà, j'avais envie d'éclaircir un peu ce mystère. Si tu m'écoutes, eh bien, je suis ok pour recevoir ton message écrit ou un message vocal sur mon répondeur. Voilà, je passe mes petits messages en ce moment. Je trouve que c'est assez sympa quand même. Alors, les indices, qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai 2 palmiers là. On aime bien être au bord de la plage avec des palmiers, sous les palmiers.
On aime bien les palmiers à la plage. Ah oui, j'ai le L, le B. En chiffres, j'ai 33, 77. Bon là, comme vous pouvez voir les cartes, j'ai 2 9 et 2 8 aussi. Et 2 2 d'ailleurs. Puisque la carte synthèse, vous la voyez pas, mais c'est le 2 trèfle. Donc 2 palmiers. On aime les palmiers, donc sensiblement, on aime le sud de la France ou le sud en fait, ou tous les endroits où il y a des palmiers quoi. Moi personnellement, il y a plein d'endroits où il y a des palmiers, j'aimerais y aller. Voilà, enfin, 54 aussi, ça peut être un département, ça peut être ton âge. Ici, j'ai comme si peut-être que tu as envie de faire un saut en parachute, peut-être que c'est quelque chose dont tu rêves et tu n'as jamais trouvé les personnes qui voulaient faire la même chose pour t'accompagner dans ce type de délire. Parce que là, je vois un paysage qu'on voit vraiment d'en haut. À moins que tu aies prévu un voyage là, peut-être pour Noël, où tu vas prendre l'avion. En tout cas, on voit une île d'en haut en fait. Tu vois ce que je veux dire. Donc on a un fort. Alors soit c'est quelqu'un de fort au sens propre ou alors au sens figuré, qui est fort dans une discipline. Qui t'aime fort peut-être, je te le souhaite, ou alors quelqu'un qui veut construire un fort autour de votre relation. Alors ici j'ai une sorte de soit de Capitole, une grande place dans une ville, dans une grande ville, hein. Une grande place dans une grande ville avec une espèce de Capitole comme à Toulouse, mais là c'est pas Toulouse, mais ça peut être Rennes, ça peut être Bordeaux. En tout cas, il y a une grande place avec une sorte de pas monument, mais une œuvre architecturale qui est illuminée le soir. Donc on a le soir, et puis on a ancré son bateau près de sa maison et près d'une église, donc peut-être qui représente un mariage, en tout cas quelque chose de suffisamment sérieux. Ah ouais, ça va être pas, t'en va pas. C'est Elsa ça, hein, qui chante. Non, 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 t'en va pas. Nanana de ma vie, vie. Je me rappelle pas du tout des paroles, hein, comme vous pouvez entendre. Alors pour ceux qui pensent, voilà, qui me disent tout le temps que j'ai une jolie voix et tout, je vous remercie vraiment énormément. Et peut-être vous pensez que je suis jeune. Alors oui, on va dire que je suis jeune, mais c'est vrai que déjà physiquement, on me donne la trentaine. En réalité, j'ai la quarantaine. Et ça, voilà, je voulais vous le dire parce que quand vous entendez ma voix, on dirait que je suis plus jeune que ça. Enfin, en tout cas, on m'a déjà fait la remarque. Donc voilà. Donc j'ai de l'expérience et je peux vous parler. Alors, contre les manipulateurs, on vous dit ne vous laissez pas déstabiliser par les menaces du manipulateur. Ça veut dire qu'en ce moment, peut-être que quelqu'un eh bien, vous menace ou vous a je trouve pas le mot. La personne vous a dit ça suffit de me menacer, alors que vous étiez pas du tout en train de menacer la personne, mais voilà. Des rapports un petit peu conflictuels, hein. Des gens qui sont malveillants avec vous en fait, mal intentionnés et malveillants. Alors méfiez-vous des conseils que vous recevez d'un manipulateur qui sont parfois des attaques déguisées. Par exemple, quelqu'un qui te dit arrête de manger, tu vas encore grossir. Ça, c'est donc un petit pic déguisé
C'est pour ton bien que je te dis ça, voilà. Bah, tu le remercies du conseil, mais en fait, voilà, tu n'en prends pas, tu n'en prends pas note. Ne laissez pas un manipulateur vous détourner d'un sujet de conversation sensible. Donc, voilà, ne laissez pas vous manipuler. Refusez d'être l'intermédiaire des messages négatifs entre deux personnes. Retenez-vous de trop vous justifier face à un manipulateur. Vous n'avez pas à vous justifier. Résistez lorsqu'un manipulateur tente de vous faire abandonner ou échouer dans un projet. Là, ça, c'est pas facile. Mais tenez bon, résistez. Ne tombez pas dans le piège de la culpabilisation. Voilà, ne vous laissez pas menacer, ne vous laissez pas culpabiliser. Faites ce qu'il vous plaît. Méfiez-vous quand un manipulateur utilise des proverbes pour justifier ses opinions. Du genre, je sais, j'ai fait une erreur, tout le monde fait des erreurs. Mais en fait, ça dépend lesquelles. Hein. Déculpabilisez-vous des fautes que vous n'avez pas commises. Et ça, c'est très courant. Le retournement de situation, lorsque des manipulateurs commettent des fautes ou des malhonnêtetés, eh bien, vous verrez qu'ils essaieront de dire que c'est vous qui êtes malhonnête et que c'est vous qui avez commis une erreur. Donc, ne tombez pas dans le panneau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le jeu de 52? Eh bien, j'ai... moi, je vois ici, avec le 9 de trèfle, c'est un changement positif. C'est une proposition favorable. Ici, le valet de carreau représente une nouvelle favorable qui arrive par message ou par courrier. On voit ici qu'on est éloigné ou séparé d'une personne qui a des conflits intérieurs. Et puis on voit un retournement de situation, comme si cette personne s'en voulait, s'en veut. Pourtant, cette personne a pu avoir des signes, mais les a ignorés. Ou on peut parler de quelqu'un qui a été un petit peu immature dans la situation. Une rencontre dont il n'a pas pris véritablement l'importance. Et puis, beaucoup de temps est passé et voilà, on a une idée de patience ici. Patience, il y a un déplacement qui arrive, un déplacement. On vous dit que les doutes ne sont plus permis, qu'ils sont superflus et sans fondement. Peut-être qu'on a un petit peu d'anxiété, peut-être. En tout cas, on a quelqu'un qui est malheureux. Je sens quelqu'un de malheureux ici dans ce tirage. Ou alors, eh bien, peut-être que c'est toi qui vas avoir un souci. Je ne te le souhaite pas parce que, bon, c'est quand même... je préfère annoncer des bonnes nouvelles. Voilà, en tout cas, il y a un déplacement. Alors, dans un autre sens, on peut effectivement parler d'un changement, un changement qui n'est pas forcément positif. Voilà, il y a deux messages possibles. Que vous allez recevoir une nouvelle qui a priori devrait aller dans le bon sens, mais on voit aussi qu'il est possible que des gens vous mettent en difficulté, mais il peut y avoir quelque chose qui joue en votre faveur. En tout cas, peut-être bien qu'on parle ici de déménagement, c'est possible aussi. Mais bon, moi je crois plus dans la tendance positive de ce tirage qui parle de déplacement, d'un événement. Et voilà, je préfère prendre cette version-là qui me semble plus logique. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Eh bien, on dépasse les schémas ancestraux. Ça veut dire qu'on se dépasse. On va dépasser ses limites aussi. On va, eh bien, on va conjurer le sort, a priori. Donc, effectivement, on prend une nouvelle direction,
une personne qui a pu t'observer, observer la situation de plus haut, quelqu'un qui a quelquefois, un peu comme toi, la tête dans les étoiles, mais une personne quand même solide, bien ancrée, quelqu'un de sage qui sait mettre en place des choses, réaliser des choses, voilà, créer des choses, se projeter. Et on a effectivement l'aigle qui est encore dans les starting blocks. Yeah, ok. Et donc ici on a donc ce grand sage, cet homme devenu sage, on va dire plutôt, parce qu'il était peut-être un petit peu pas très sûr de lui avant cela. Et bien maintenant il a choisi sa voie. Et sa voie, c'est qui? C'est cette dame, c'est toi la récompense de cette personne, c'est toi la récompense du travail sur soi et du travail sur toi. Alors on va se laisser embarquer dans cette passion, on va avoir confiance, on va aller, en fait, oui, peut-être que cette personne te trouve aussi un petit peu sauvage, un petit peu mystérieuse, un petit peu pas comme les autres, tu vois, différente et intéressante et mystérieuse, effectivement. Et donc maintenant, cette personne va avoir confiance dans la prospérité de cette relation et on va pouvoir regarder pousser ses graines. Il y a une idée de planifier quelque chose. Donc on parlait d'un déplacement, un événement, donc il y a quelque chose qui est planifié, on se concentre à présent et puis on peut dire que cette personne va vouloir sans doute être délicat avec toi. Ouais, c'est ça, va agir de manière douce, de manière sûre. En même temps, cette personne a vraiment envie d'être sûre que tu acceptes de lui ouvrir la porte et de prendre et d'expérimenter cette voie aussi ensemble. Et on peut dire que cette personne aujourd'hui a totalement changé ses perceptions de vie et envisage certainement une vie un petit peu différente que ce qu'il avait vécu jusqu'à présent. Je parle de sa routine, sa façon de vivre, etc., etc. Il est prêt au changement. Et comme je le disais d'ailleurs dans ma dernière guidance, eh bien on a affaire ici à des personnes qui ont fait des expériences ces dernières années après la rencontre avec l'âme sœur, qui ont fait des expériences qui les ont préparées au moment qui arrive. Je pense que tu comprends. Ensuite, je vais vous lire la carte d'Adiri, la 21, puisque c'est celle qui est sortie aujourd'hui. T'en vas pas. Ah, c'est tenace hein, les chansons. Alors, avec l'oracle des guerriers de la terre. Voyez cette carte avec ce papillon, avec la montagne. Ce papillon qui représente évidemment la transformation. Vous voyez la colombe de la paix. Cette personne est paisible et cette personne peut tout entendre. Cette personne peut tout dire et tout entendre. En tout cas, là, tu as bien le 3e œil au front. Une vérité audible avec Dadiri, une vérité profonde apporte la paix. Donc, on va... la nouvelle, c'est une vérité profonde. Apporte la paix et le réconfort à votre cœur. Tournez-vous vers vous-même pour trouver les réponses à vos questions. Ne vous laissez pas perturber ou influencer dans votre rapport au divin. En acceptant les conseils du grand esprit, vous ne vous égarez pas. Vous saurez choisir vos mots, invoquer la guérison et redresser les torts. Écoutez car au fond de vous, vous connaissez la vérité.
Donc concentrez-vous sur vos sensations pour confirmer ce que vous savez déjà et ne prêtez attention ni aux apparences ni à l'opinion d'autrui. Donc c'est un petit peu le sens de la guidance. L'esprit parle en vous. Chaque fois que vous avez besoin d'un conseil, écoutez cette voix intérieure qui vous apporte la paix, le réconfort et la clarté. Il faut du courage pour se fier davantage à soi qu'aux gens et aux choses de ce monde, mais vous avez assez de sagesse et de force pour y parvenir. La vérité a été dite, vous pouvez l'entendre. On parle de rareté, de préciosité. La foi et l'optimisme ne nous rendent pas complaisants. Ils nous encouragent à croire aux effets positifs de nos actes. Donc, ayez confiance, ne soyez pas anxieux dans le doute. Dans certaines situations, le courage et la détermination sont nécessaires. Vos actes feront la différence. Repoussez l'impuissance ou le désespoir et cherchez en vous le ou la combattante. Luttez de toutes vos forces pour défendre vos valeurs et ne cédez pas. Vous avez la force donc d'affronter tous les défis, même ceux qui vous intimident. Alors peut-être bien qu'on a quelqu'un d'intimidé ici, mais il a la force d'affronter tous les défis. Et alors peut-être que toi, tu as l'impression de lutter seul, et oui, mais les forces du bien combattent à vos côtés, on vous le dit. Elles vous soutiennent et vous secondent, elles croient en vous et défendent votre réussite. Vous n'en êtes pas toujours convaincu, c'est vrai, mais vous n'êtes pas seul dans cette histoire. L'aide est à portée de main et la découverte d'une information permettra à la justice et à la vérité de prévaloir. Donc, croyez en cette bonne nouvelle, en cette nouvelle qui arrive pour vous, en ce message, en cette personne bien attentionnée, peut-être. En tout cas, croyez qu'il y a de l'aide autour de vous et qui pourrait se présenter aussi à vous pour pouvoir tout surmonter. Voilà, je pense que j'ai dit le nécessaire. Donc, ayez confiance afin que la volonté divine d'être épanouie porte ses fruits. Donc, on a le courage, on a la volonté, on a la force de relever ces défis, de ne plus se laisser intimider et de ne plus se laisser perturber par qui que ce soit sur notre chemin. Et on y va et puis on se montre honorable, authentique, sincère. On est capable de tout dire et on est capable de tout entendre, étant donné le chemin qu'on a parcouru et les personnalités que l'on est. Voilà. Et on vous dit, n'ayez crainte, votre cœur reconnaîtra vos maîtres véritables, qui ne sont pas forcément ceux qui le prétendent. Donc, vous avez peut-être suivi un chemin de tromperie, mais maintenant vous savez, maintenant vous avez suffisamment appris, vous avez pris les leçons et vous savez vers qui vous devez aller, vers qui vous ne devez pas aller. Et pour votre plus grand bien, pour votre réconfort. Et pour terminer, j'ai tu es le soleil de ma vie. Voilà, ciao.